à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, mais cette fois un petit peu différente des poules, parce que je vous avais dit que je vous ferai des vidéos sur le potager, donc j'ai encore oublié. Donc cette fois je m'y colle. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit peu le tour. Donc voilà, on rentre dans le potager. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en fait j'ai planté un peu pêle-mêle, on va dire, méli-mélo. J'ai de la bourrache, comme vous pouvez voir. J'ai quelques pieds de tomates que j'ai fait moi-même, hein. C'est tous des pieds, des plants que j'ai fait. Donc on a des concombres. Alors ils sont tous en fleurs, mais cette année le temps, c'est une catastrophe. Donc c'est vachement en retard. Ça fait des fleurs, si vous pouvez voir. Voilà. Mais en fait c'est des fleurs mâles et les pieds ne se développent pas très vite. On a eu aussi beaucoup d'attaques. Alors je sais pas si c'est des altises ou des limaces réellement, parce que les pieds étaient complètement mangés, avec des petits trous en fait. Là j'ai encore un pied de tomate. Donc là on a un tas de fumier, en fait, qui sert de fumier, enfin pas de fumier, de compost ici, où on met un peu de paille, on met un peu de tonte de pelouse, on met les déchets de légumes et de reste de la maison, quand elles ne sont pas données aux poules évidemment. Oui, on t'entend Dark. Et là-bas, voilà, on a aussi un autre tas de compost, ici, on est derrière, hein. Là, c'est notre récupérateur d'eau de la cabane, donc zéro déchet. Je vous avais fait voir le fonctionnement de ce tuyau là, en fait, pour arroser le jardin. C'est lui qui nous sert pour arroser le jardin. Donc je vous avais fait regarder, je parle bien la France aujourd'hui. Je vous avais fait voir une vidéo, donc il suffit de regarder dans mes vidéos. C'est la seule vidéo, je crois, que j'ai fait sur le potager. Donc ici on a encore des pieds de tomates. J'ai fait beaucoup de tomates cette année. Donc là c'est encore des pieds de tomates. Là j'ai de la verte et de la bleue, enfin ou l'inverse, sur les deux derniers plants. Là l'année dernière c'était tout un carré de patates douces. Donc cette année j'ai réduit mon quota de patates douces, parce que quand j'ai commencé à faire mes plants, malheureusement j'ai attrapé le Covid. Donc j'ai sorti mes pieds un jour où il faisait beau dehors, et le soir j'ai oublié de les rentrer, donc ils ont tous pris le froid, donc ils sont morts. Donc là on a encore de la tomate. Ici on a aussi pareil des tomates cerises. Voilà, ça c'est les tomates cerises, il y a du jaune, du noir et du rouge. C'est ce que mon voisin, mon gentil voisin qui habite juste au-dessus là, m'a donné. Donc voilà. Ici, donc on a du céleri branche, parce que moi pour les jus, j'adore ça, j'en bois des quantités phénoménales. On a quelques petites aubergines. Ici on a des poivrons, voilà. Pareil, j'avais mis que des melons ici, mais bon, pareil, ça a été mangé, donc j'ai pu en sauver que 3. Vous voyez, un là, et l'autre par ici. Voilà. Donc là. Ensuite ici, je vous avais expliqué, vous savez qu'on avait tout mis sous fil cette année. On n'a pas mis de poteau. Donc on a encore un pied de tomate là. Et là en fait on a fait une installation, c'est tout sur fil. C'est plus pratique, je trouve. Ça tient super bien. Donc il suffit simplement, au moment où on enterre le pied de le plant, on fait passer la ficelle sous le plant. Donc voilà, on a les aubergines qui sont en fleurs aussi toutes. Voilà. On en a pas mal d'aubergines aussi. Et puis après, on prend la suite avec, vous voyez, toute la rangée jusqu'au fond là-bas, c'est tout des tomates. Donc il y a beaucoup de tomates yellow, il y a de la tomate grappe. J'ai une multitude de variétés de tomates. J'ai de la marante. J'ai de la cornue, j'ai de la tomate ancienne. La tomate ananas. Voilà. Donc ici, pareil, quelques pieds de poivrons. Là, ils s'en sortent, hein, ils reprennent un peu vie, parce qu'ils ont été complètement, littéralement attaqués. Pareil, j'avais des trous dans toutes les feuilles, mais des trous bien ronds, donc je doute que ce soit des limaces. Voilà. Donc ici, on a un tipi, enfin, version tipi. On a mis des tomates qu'on laisse vivre, en fait, elles font leur vie. On les taille pas, on n'enlève pas les gourmands, on les laisse vivre pour que ça recouvre en fait le tipi. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est des plants que j'avais fait moi-même cet hiver. Donc ils sont hyper grands. Voilà. Donc c'est déjà tout en fleurs, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça fait la pointe. Merci téléphone. Voilà. Ici. Voilà. Là le ciel il est couvert, c'est un truc de malade. Tout à l'heure c'était noir, mais noir, j'ai cru que j'allais prendre
Une sauce, c'est phénoménal. Et puis on est passé à travers. Donc j'ai rentré toutes les poules, les poussins. J'ai couru, mais bon. Là, donc, on a de la poirée. Avec pareil des plants de courgettes que j'ai mis un peu de partout. Donc là, je vais ressemer quelques plants dans un petit bac où je sème toutes mes graines. Donc voilà, celles-ci sont un petit peu en retard, je les ai semées, mais bon. Voilà, par rapport à celui-ci qui est déjà en fleurs, je vais essayer de vous faire. Là, c'est de la courgette ronde. Je sais pas, on la voit ici. Voilà. Vous voyez? Donc c'est tout mélangé. Moi j'aime bien quand c'est tout mélangé. Donc là encore un pied de tomate. Hein. Vous voyez, c'est vraiment en perma total. Hein. Les sols, c'est moi qui les ai agrémentés avec du foin, de l'herbe. Enfin, pas du foin, de la paille, de l'herbe, du fumier, de la cendre, je sais plus, du marc de café. Enfin voilà, et des résidus, tous les déchets de mon extracteur aussi. J'en mets une partie pour mes poules et une partie pour les potagers. Donc voilà, la vidéo va être un petit peu longue, je suis désolée. Bon, là, on a le romarin, l'hôtel à insectes, ici. Bon, là, c'est des fleurs que j'ai mis uniquement. Voilà. Là, j'ai un pied de vigne, c'est de la vigne rouge, du raisin rouge, enfin violet, qu'on appelle. Voilà. Là, j'ai encore un melon. Ah, j'ai le vent qui est en train de se lever, à mon avis. Je vais y attraper. Donc là, on a encore toute la parcelle qui est ici. Bon, cette année, ça a été hyper long. Je me suis fait vachement de soucis parce que j'ai l'impression que tout a filé, le froid, la pluie, enfin, rien n'allait. Hein. Donc cette année, le potager par rapport à l'année dernière, il est juste horrible. Il n'y a rien dedans. C'est lamentable. Donc voilà, là, on a encore de la poirée. Là, partout, on voit des petites aubergines. Donc à mon avis, je doute fort que ça donne quoi que ce soit. Là, la bourrache, hein, obligé dans les potagers parce que ça aide vraiment pour les... Là, des fleurs, des marguerites, de la salade. C'est pareil, il faut que je refasse des rangées, que je ressème. Là, on a des betteraves. Alors l'année dernière, j'avais des betteraves, elles étaient juste énormes. J'en avais certaines, mais c'était presque la taille d'un pamplemousse, quoi. C'était juste énorme. Et cette année, c'est la cata. Ça s'est bien développé de ce côté, mais là-bas, rien du tout. Enfin, rien du tout. Très peu. Là, j'ai mon chou kale qu'il va falloir que je protège parce qu'avec l'arrivée des beaux jours, là, ça va vite se faire attaquer. Pareil, des marguerites. Et là, on a encore de l'aubergine. Donc là, c'est pareil. Si je vois que ça donne rien, j'enlèverai et je planterai des légumes qui se sèment, enfin qui se plantent durant l'été. Ici, j'ai toujours mon artichaut. Bon, il faut que j'en ramasse hein, parce que là, ça commence à être... voilà. Un petit peu la fin. Bon, ma lavande. Alors, je vais vous ramener de l'autre côté. Je vais faire le tour avec vous, vite fait. Voilà. Je vais vous emmener parce que j'en ai un petit peu de partout, des légumes. Ouais, on essaye d'être au maximum autonome. Même si cette année, voilà, ça nous a pas trop réussi à cause du temps. Donc, il faut faire avec, en fonction, on va dire, au mieux. Donc, faut potasser, faut voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Voilà. Donc là, ici, j'ai encore des artichauts. Voilà, pour l'année prochaine, ceux-là. Donc, vous voyez, j'en ai mis 3. Pareil, j'ai mis un petit grillage pour protéger parce que les poules... voilà, on est content, on les aime, nos poules, mais voilà. Donc, et ici, en fait, quand on arrive sur le devant, voilà. Là, alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, j'ai un doute avec mes céleris. Donc voilà, j'avais 3 pieds de vigne, comme on peut voir. Donc là, j'en ai un. Et en fait, voilà. Les feuilles ont jauni. Alors il était très bien ce pied, il n'avait aucun problème. Et puis à côté, j'avais mon céleri branche. Et il s'est mis, je sais qu'eux, ils avaient la maladie. Enfin la maladie, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez les feuilles comme ça, jaunes, tachées. Donc j'ai hésité à arracher les pieds et je me demande si c'est pas eux qui ont en fait pollué mes pieds de vigne. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Si vous savez où, dites-moi parce que ça m'arrangerait de le savoir et de faire en fonction. Et qu'est-ce que je peux faire pour arriver à les sauver?
Donc voilà, celui-là aussi, bah, il a perdu toutes ses feuilles. Enfin, il n'est pas beau du tout. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc là, pareil, j'ai un pied de céleri. Et celui-là, bah, à peu près, il va bien. Donc croise les doigts en espérant que ça suive son cours. Donc ici, ben, j'ai un pied de framboisier. Voilà. Bon, bah lui, cette année, ça donnera rien. C'est normal. Hein. La première année, ça donne pas. L'année prochaine, j'en mettrai d'autres et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, il y a une petite grappe de raisin. Voilà. Mais bon, c'est pareil, cette année, c'est pas ce que ça va donner. Mais bon, c'est pour les années futures. En espérant que j'arrive à les tenir. Ici, ben, j'ai des pieds de... J'ai tenté, hein, même qu'on n'est pas dans une région très propice. Pour ça, j'ai tenté les pieds de pastèque. On verra bien. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Si ça marche pas, ben écoutez, je retenterai une autre année parce que je suis têtue. Donc je retenterai. Il n'y a pas de souci. Là, j'en ai un. Normalement, il a bien fonctionné. Voyez. Donc, à voir après si ça veut faire des fruits. Et puis après, bah, sinon, il me reste la partie qui est là-bas. Je vous fais balader. Hein. Je vous fais prendre l'air. Voilà. Là, on a mon gros. Donc, et ici, bah, j'ai encore tous des pieds de tomates qui sont ici. Voilà, tout le long. Voilà. Donc, on va pas manquer, hein, je vous le dis, moi. Les tomates, cette année, on va voir ce qu'il faut. Hein. Dis donc, Sanga, tu fais quoi, là? Tu recules. T'as pas le droit, là. T'as pas le droit. Recule, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu recules. Voilà, merci. Voilà, donc... voilà pour le potager. Bon, bah là, j'ai mon romarin. Ici, il est énorme. Là, au pied, j'ai de l'origan. J'ai aussi de la verveine citronnée qui est ici. Voilà. Donc, ben, c'est le petit tour du potager. Donc, voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et puis, à très vite sur la chaîne. Ciao!